Bonjour, une vidéo complètement en freestyle, j'ai rien préparé du tout, juste pour vous parler de Maestro. Voilà, Maestro, c'est le nouveau, la nouvelle série Maestro War and Pax qui fait suite donc à Symphony in Gamaki. Donc celui-ci était déjà sorti en VF cet été, il me semble, chez Panini Comics. Donc il y aura trois trade paperback, trois mini-séries sur Maestro. Donc Maestro, pour rappel, c'est la version futuriste du Hulk qui aurait un peu pété un câble. Et quand on lit ça, on comprend un petit peu pourquoi il pète un câble. Et qui veut prendre le contrôle d'une terre post-apocalyptique, qui rappelle un petit peu la terre post-apocalyptique de Old Man Logan, mais qui n'est pas la même. Hein. Donc ça rappelle, mais c'est pas exactement la même chose. Donc là, ils ont sorti une deuxième mini-série, il y en aura trois en tout, qui s'appelle War and Pax, qui sortira en janvier chez Panini Comics. Normalement en janvier, si c'est pas repoussé, normalement à 22 € si c'est pas augmenté, parce que a priori les tarifs vont augmenter au 1er janvier. On verra, j'ai lu certains sons de cloche qui disaient que les éditeurs avaient décidé de compenser l'augmentation des matières premières pour pas que ça augmente trop au niveau du client final. J'y croirai quand je le verrai. Donc ça sortira en janvier chez Panini Comics France. Et là, je l'ai reçu en VO, je l'ai lu. Et tout comme le précédent, j'ai bien aimé. Alors, le précédent, je l'avais trouvé sympa. Voilà. Je sais que mon ami, les rubriques de G, le meilleur d'entre nous, n'a pas du tout aimé. Moi, c'est du Hulk scénarisé par Peter David, je m'y retrouve. Maintenant, je suis curieux d'avoir son avis sur celui-ci. Donc, si tu passes sur cette vidéo, je suis curieux d'avoir ton avis. Parce que je l'ai trouvé meilleure, cette mini-série-là, que l'autre. Par contre, il faut avoir lu la mini-série précédente pour avoir tous les tenants et aboutissants de celle-ci. Hein. Sinon, on comprend rien. Hop là, je vous ai déjà fait la blague. Alors, c'est toujours Peter David au scénario. Au dessin, sur le premier, on avait Peralta et Aburtov. Donc là, c'est plus du tout eux. Là, c'est Javier Pina et Peralta, mais Peralta, il est seulement sur une histoire supplémentaire qui s'appelle The Black Site. Donc c'est la suite directe, il y a toujours le Hulk qui est là. Au niveau du dessin, je trouve ça plutôt sympa. Ce qui m'a beaucoup plu, en fait, c'est que les protagonistes principaux, alors déjà, il y a un personnage assez important que vous connaissez de l'univers Marvel qui apparaît dedans. Je vais essayer de pas trop vous spoiler, ouais, je le cache. Les couvertures sont d'Alkeon. Donc déjà, bon, les couvertures, elles sont cool. Et surtout, il y a le Panthéon. Et ouais, alors le Panthéon, pour moi, ça fait partie du full package du Hulk de Peter David, hein, parce qu'ils sont apparus dès le début dans le Hulk de Peter David, dans les versions intégrales chez Semic à l'époque, parce qu'on n'avait pas eu les épisodes avant, on les a eu après. Ouais, c'est con, mais je vous ai fait une vidéo hein, sur Hulk, si vous voulez vraiment tout savoir sur le Hulk de Peter David, il y a une vidéo, je vous mettrai le lien en description. Et donc le Panthéon, ce sont ces enfants de Dieu, enfin de Dieu divers, hop là, qui ont monté donc un panthéon, et ils sont plusieurs avec quelques pouvoirs. Ils vont recruter Hulk, donc le Hulk intelligent, celui qui avait fusionné la psyché de Bruce Banner et de Hulk, hein, et de Mr. Fix-It à l'époque, il sortait de sa période Mr. Fix-It. Et donc du coup, il y a plein de personnages hyper intéressants comme Ajax, comme Ulysse, comme Atalante. Et donc tous ces personnages-là, moi je les aimais beaucoup, on les avait pas vus depuis un moment, et ben là on les retrouve dans ce Maestro ici. Et je trouve ça cool. Et c'est un peu la destinée du Panthéon. On voit ce que le Panthéon va devenir. J'essaie de pas trop vous spoiler. Hein. Il y a une apparition du Doc Samson aussi pour ceux qui aiment bien. Bon, ça spoil pas trop. Ça spoil pas trop. Vous voyez qu'il y a un mec qui meurt, mais vous inquiétez pas, lisez l'histoire, vous verrez. Voilà. Donc moi j'ai beaucoup aimé, juste pour l'apparition du Panthéon. Et encore une fois, l'écriture de Peter David, elle est vraiment intelligente. Il fait vraiment référence à ce qu'il y avait avant. Pour moi, il maîtrise vraiment le personnage de Hulk. Contrairement à... Alors j'aime beaucoup ce que fait Ali Wing. Hein, mais Ali Wing, il a fait de Hulk une série d'horreur. Donny Cates, qui va arriver, va faire de Hulk une série super-héroïque dans l'espace. Pour moi, Hulk... Enfin, de toute façon, j'ai découvert Hulk avec Peter David. C'est Peter David. Et je suis ravi de le retrouver à l'écriture de ça. Donc il y aura un troisième TPB qui conclura cette trilogie du Maestro vu par Peter David.
Et on nous conseille aussi à la fin de ce volume-là le Hulk The End, qui était sorti il y a une paire d'années en français, dans cet album Prestige qui n'existe plus en VF, à 10,50€ ça coûtait ça, format franco-belge, que Panini n'a pas réédité depuis, et c'est bien dommage. Mais ce sera sans doute réédité à un moment ou à un autre, sur les intégrales, ou quand ils seront décidés, hein, on les connaît. Voilà, donc ça sort en janvier, tiens c'est marrant de prendre les deux côte à côte. Oui, c'est rigolo. Mais non, mais franchement, c'est bien foutu. Puis vous me mettez au milieu, ça fait à peu près ça, voilà. Dans trentenaire, quadra et octogénaire. Donc si vous comptez craquer, si vous avez aimé le Maestro, le premier tome qui était sorti donc cet été chez Panini, bah, vous pouvez foncer sur le deuxième, moi j'ai bien aimé. Si par contre vous n'avez pas aimé le premier tome ou si vous n'avez pas lu le premier tome, bah laissez tomber, hein, parce que vous n'allez rien comprendre. Et puis ça va pas vous plaire si vous n'avez pas lu le premier tome, même si celui-ci est meilleur. Si vous n'avez pas aimé le premier tome, faut pas insister, je pense. Voilà, donc les rubriques de G, si tu passes dans le coin, donne-moi ton avis. Et puis moi, je vais vous souhaiter une excellente journée et d'excellentes lectures. Et on se retrouve au plus vite. Ciao!